Entre accords, situation sécuritaire à l'est de la RDC, le CLF fragilisé et l'avenir du processus de paix dans les grands lacs africains. Aujourd'hui, ce sont le sujet qui intéresse notre analyse d'actualité pendant que les diplomates parlent de paix sur le terrain. Le terrain, lui, continue de parler le langage de la guerre. Bombardement nocturne, drone kamikaze, assassinat ciblé, enlèvement dans plusieurs localités du site Kivu et de Minembwe. Les populations civiles vivent à nouveau sous la peur permanente des combats. Accusation entre Kinshasa et l'F-123. 17 mai 2026, une nouvelle mise à jour sur les comptes X de Laurence Kanyuka, porte-parole de l'F-123, relance les inquiétudes autour de l'avenir du cessez-le-feu et du processus de paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors que la région du Grand Lac tente d'éviter une nouvelle déstabilisation, une question devient incontournable. La RDC est-elle en train de basculer vers une nouvelle phase d'escalade militaire malgré l'initiative diplomatique? Vous allez comprendre tout dans ces analyses. Bienvenue sur Zodiac Media, votre média d'analyse stratégique, politique et géopolitique sur l'actualité de la RDC, de l'Afrique et de la région de Grand Lac. Ici, nous allons au-delà des déclarations officielles pour comprendre le véritable enjeu qui façonne les événements sur le terrain. Avant de commencer cette analyse, abonnez-vous massivement à Zodiac Media, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo. Votre soutien permet de développer une information sérieuse, équilibrée et professionnelle sur les réalités africaines. Bienvenue dans ces aventures, accompagne tout simplement que depuis plusieurs mois, les efforts diplomatiques régionaux et pourquoi pas même internationaux tente d'imposer un cessez-le-feu durable dans l'est de la RDC. Plusieurs initiatives ont été lancées, notamment sous médiation régionale, afin de réduire des affrontements entre les forces gouvernementales, donc Kinshasa et l'AFC-M23. Mais malgré ces tentatives d'apaisement, les accusations des violences continuent de se multiplier. Dans sa mise à jour du dimanche 15 mai 2026, l'AFC-M23 accuse encore les forces coalisées selon elle, soutenant Kinshasa, y compris les FARDC, FDLR, Wazalendo, mercenaires étrangers et éléments burundais d'avoir poursuivi des opérations militaires contre des populations civiles. De quoi est-ce qu'il s'agit? Des accusations concernant notamment des assassinats ciblés à Uvira, des enlèvements à Sangué de pillages ainsi que des bombardements nocturnes dans les environs de Minembwe. Une situation qui relance le débat sur la réalité du cessez-le-feu annoncé dans certaines initiatives diplomatiques régionales. Selon les communiqués publiés par la F-123, plusieurs incidents graves auraient été enregistrés au cours des derniers jours. À Uvira, dans les quartiers Kalundu, un homme présenté comme un agronome aurait été tué par des éléments Wazalendo. À Sangué, des enlèvements et des pillages auraient été signalés dans plusieurs quartiers, prolongeant les habitants dans une peur permanente. Mais l'élément le plus préoccupant reste la situation autour de Minembwe. La F-123 affirme que des bombardements particulièrement intenses auraient été menés entre 19h30 et 4h du matin contre plusieurs zones densément peuplées, notamment Bidegou, Kalingi et Mikenge. Le mouvement évoque l'utilisation de drones et kamikazes des types KT-6. Si ces informations sont confirmées, cela traduirait une intensification inquiétante des opérations militaires dans une région déjà extrêmement fragile. Du côté de la 123, cette analyse reste à vérifier. Du côté des FARDC, aucune communication officielle pour contrer ces accusations. Derrière ces affrontements, une question devient centrale. Le cessez-le-feu tient-il encore réellement sur les terrains? Depuis plusieurs mois, la médiation régionale tente d'obtenir une désescalade entre le parti impliqués dans les conflits. Mais dans le fait, les accusations mutuelles se poursuivent presque quotidiennement et chacun accuse l'autre des violations du cessez-le-feu. Et pendant ces temps, les populations civiles continuent de vivre sous la menace permanente de combat. Pour plusieurs analystes, le principal problème ici réside dans le manque de confiance entre les acteurs du conflit. Sans mécanisme solide de vérification indépendant, chaque incident devient une nouvelle source de tensions et de méfiance. Ces climats fragilisent considérablement les efforts diplomatiques engagés dans la région du Grand Lac. Quels sont alors les risques d'escalade régionale? La crise actuelle ne concerne plus uniquement la RDC. Aujourd'hui, plusieurs acteurs régionaux sont directement ou indirectement impliqués dans la situation sécuritaire de l'Est congolais.
Les accusations mentionnant des éléments burundais, de mercenaires étrangers ou encore le FDLR montrent à quel point le conflit possède désormais une dimension régionale complexe. Et dans la région de Grand Lac, chaque escalade militaire en RDC peut rapidement avoir des répercussions sécuritaires, politiques et diplomatiques beaucoup plus larges. Voilà pourquoi le partenaires régionaux et internationaux observent avec inquiétude l'évolution actuelle de la situation, car un fondement total du processus de paix pourrait entraîner une nouvelle phase d'instabilité régionale. Alors, il y a aussi le débat sur le droit international humanitaire. La 123 affirme que les bombardements auraient visé des zones habitées par des populations civiles. En droit international, la protection des civils reste une obligation fondamentale pour toutes les parties impliquées dans ces conflits. L'utilisation des drones ou encore une fois des armes lourdes dans des zones densément peuplées soulève et donc automatiquement des questions extrêmement sensibles. Mais dans ce type de conflit, établir les responsabilités exactes nécessite des enquêtes indépendantes, crédibles et transparentes, car dans les guerres modernes, l'information elle-même devient souvent un terrain d'affrontement. Aujourd'hui, une réalité reste incontestable, les populations civiles continuent de payer les prix le plus lourd du conflit dans l'est de la RDC, malgré les initiatives diplomatiques, malgré les appels au cessez-le-feu et malgré les médiations régionales, les tensions restent extrêmement élevées sur le terrain. Les événements rapportés aujourd'hui montrent à quel point la situation demeure volatile et dangereuse. La grande question que vous allez répondre dans le commentaire désormais est de savoir si les acteurs politiques, militaires et régionaux réussiront à empêcher une nouvelle escalade incontrôlable, car au-delà des stratégies militaires et de rivalités politiques, c'est l'avenir de millions de civils et la stabilité de toute la région de Grand Lac qui sont en jeu. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin et de suivre aussi Zodiac Media. Dites-nous dans les commentaires, le processus de paix dans l'est de la RDC peut-il encore réussir malgré les tensions actuelles? Abonnez-vous et partagez cette vidéo et rejoignez Zodiac Media pour des analyses professionnelles et stratégiques indépendantes sur l'actualité africaine. À très bientôt pour une nouvelle édition.